titre de séjour pour les Algériens en France. Voici comment obtenir ce document. Vous êtes algérien et vous envisagez d'entamer les démarches pour obtenir votre titre de séjour en France, cet article est pour vous. Découvrez, dans cette édition du vendredi 13 janvier 2023, la procédure de délivrance de ce document. En effet, pour séjourner légalement plus de 3 mois dans un pays, un étranger a besoin d'un document officiel l'autorisant à cet effet. Pour les Algériens majeurs souhaitant s'installer légalement en Italie, une demande de titre de séjour est obligatoirement exigée. Pour ce faire, certaines conditions sont à remplir afin de résider dans ce pays européen. Effectivement, pour se maintenir légalement dans un pays appartenant à l'Union européenne, un étranger doit obtenir un document l'autorisant à cela. Il s'agit d'une carte de séjour demandée auprès de la préfecture. Celle-ci lui permettant de séjourner temporairement sur un quelconque territoire comme preuve de son droit de résidence. Pour un ressortissant algérien, la règle est la même. Afin de s'installer légalement en Italie, un Algérien doit solliciter la délivrance d'un titre de séjour auprès du gouvernement du pays. Considéré comme un étranger qui entre sur le territoire français pour la première fois, la loi l'autorise à présenter sa demande de carte de séjour. Et ce, à partir d'un délai légal de 8 jours. Démarche à suivre pour obtenir un titre de séjour France. En effet, conformément à ce que rapporte le site spécialisé, Djalia DZ, comme tout un étranger, les Algériens ont droit au titre de séjour. D'autant plus qu'ils sont considérés comme des étrangers ne faisant pas partie de l'Union européenne, UE. Les ressortissants des aides doivent donc régulariser leur installation en Algérie. Rappelons que l'obligatoire de cette autorisation de résidence est demandé à partir de 90 jours de séjour. Le titre de séjour est un document lié au type de visa de son détenteur. C'est-à-dire que si un Algérien entre en territoire français avec un visa de travail, le concerné obtient titre de séjour de travail. Idem pour le visa d'études. Pour la demande d'obtention de ce permis de séjour, la personne concernée doit la présenter auprès des bureaux de poste sur des formulaires adéquats selon le type de ce document. Tous les documents demandés doivent être présentés dans une enveloppe ouverte, tout en présentant la pièce d'identité pour prouver l'identité de l'étranger. Après avoir vérifié la légitimité de son séjour, le principal concerné se verra convoqué par lettre recommandée pour se soumettre au relevé des empreintes. Et par la suite passer l'étape de la remise du titre de séjour. Cela se passe auprès du bureau immigration de la questura de la province où se trouve le Algérie-Libye. Quelle chaîne et comment voir le match en streaming. Dans quelques heures seulement, débutera le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023. En Algérie, qui réunira son premier match entre les Verts et l'équipe nationale de Libye. Avant le début de cette rencontre, il y aura bien sûr une cérémonie d'ouverture. Dans cet article, nous mettrons à votre disposition toutes les informations pratiques afin de suivre cet événement, dont l'heure et les chaînes de diffusion. Cérémonie d'ouverture comme celui des Jeux méditerranéens. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens, l'Algérie a ébloui le monde avec les magnifiques images qu'elle a présentées. Par conséquent, il est prévu que cela se répète lors de la cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations. En effet, cet événement sera animé par plusieurs personnalités artistiques de premier plan, dont le jeune Algérien Abderraouf Deradji, dit Soul King, ainsi que l'artiste franco-congolais Dadju. CHAN 2023, cérémonie d'ouverture, Algérie-Libye, quand et où les suivre. La cérémonie d'ouverture de ce tournoi débutera le vendredi 13 janvier à 18h30, va être suivie du premier match, entre l'Algérie et la Libye, qui débutera à 20h. Ces événements seront diffusés sur les chaînes suivantes. BeIN Sport Max 600 français. Antv Programme national. BeIN 4 HD en CHAN 2022 en Algérie, l'Algérie ne pliera pas, une dernière tentative de la CAF au Maroc. À la veille du coup d'envoi du CHAN 2022 en Algérie, le Maroc, double tenant du titre, a annoncé ce jeudi son forfait pour la compétition. En effet, les Lions de l'Atlas ont mis à exécution leur menace de boycotter le tournoi puisque le pays hôte n'a pas accédé à leur requête d'autoriser un vol direct Rabat-Constantine, l'Algérie ayant fermé l'espace aérien entre les deux pays en septembre 2021 sur fond de tensions diplomatiques. Présent à Alger ce jeudi,
Le président de la Confédération africaine de football, CAF, Patrice Motsepe, a rencontré le président de la République algérien, Abdelmadjid Tebboune, et il a sans doute tenté d'aborder le sujet, mais le chef d'État est resté inflexible. J'ai essayé depuis des semaines de régler le problème, mais les lois souveraines de chaque pays sont au-dessus. La politique ne devrait pas se mêler de sport, mais nous devons respecter les lois de chaque pays, a résumé le Sud-Africain en conférence de presse. Vendredi, le dirigeant se trouvera toutefois au Maroc pour assister au tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs, qui se tiendra au Royaume chérifien en février. Et le patron du football africain a sous-entendu qu'il en profitera pour tenter tout de même une dernière fois de convaincre les Marocains de revenir sur leur position et de se rendre en Algérie en passant par un pays tiers. Un ultime rebondissement est-il encore possible? Pour l'intérêt de ce champ, il faut le souhaiter, mais l'espoir est mince. France. Un Algérien lourdement condamné pour agression sexuelle dans un bus. Un Algérien a été lourdement condamné en France pour le fait d'avoir agressé sexuellement une étudiante de 19 ans dans un bus, le 28 novembre dernier à Paris, a appris le média français CNews de sources policières et judiciaires. En effet, une peine de 4 mois de prison ferme et une interdiction du territoire français, pour 10 ans ont été prononcées à l'encontre du ressortissant algérien en situation irrégulière, pour des faits d'agression sexuelle commis le 28 novembre dernier, dans un bus de la ligne 80, à Paris. Contactée par CNews, la victime, une étudiante âgée de 19 ans, a expliqué qu'elle rentrait de la faculté avec une amie, lorsque 2 hommes assis derrière elles ont tenté de les aborder. L'un d'eux a passé sa main pour la toucher. Je me suis d'abord dit qu'il n'avait pas fait exprès, a-t-elle indiqué. Mais l'homme a réitéré, si bien que la jeune femme s'est énervée et lui a demandé d'arrêter. La jeune femme décide de ne pas laisser passer l'acte. Cela pouvait aller plus loin, je ne savais pas ce qu'il pouvait faire après, a-t-elle précisé. Contactée par le chauffeur et par la victime, la police s'est alors rendue sur place. L'agresseur a tenté de se précipiter contre la porte pour s'enfuir, mais a finalement pu être interpellé et emmené au commissariat. Dans le même temps, sa victime a porté plainte. Elle a aussi indiqué avoir été suivie, par la suite, par l'ami de l'agresseur. Selon elle, l'agresseur a nié les faits face aux policiers. Il aurait fait semblant de ne pas savoir parler français, alors qu'il le parlait très bien dans le bus. Sa plainte a cependant été prise très au sérieux par la police. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.